1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Donc, salam alaikum mbokk journalistes yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen teew fii ñu dem directement ci li ñu boole tey fii. Je vais d'abord faire une déclaration en français que j'essaierai de faire brève mais exhaustive avant de revenir en wolof parce que les faits sont suffisamment précis et ça demande une explication claire. Je voudrais auparavant saluer parce qu'on est à une étape cruciale d'un dossier qui a soulevé beaucoup d'encre, qui a coûté beaucoup à certains Sénégalais qui ont été parmi les premiers à évoquer ce dossier. Je veux nommer par exemple M. Adama Gaye, journaliste qui a été exilé hors du Sénégal pour avoir énoncé certains faits qui peuvent être certainement véridiques, mais qui en l'état de ses moyens et de ses capacités, il ne peut peut-être pas prouver en l'état actuel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie d'un des premiers à avoir évoqué ce dossier-là. D'autres ont suivi, comme Pape Mao Diouf, qui a été emprisonné. Et tout dernièrement, hier, vous avez vu, à l'occasion des 2 ans du décaissement des 37 milliards, votre confrère Bachir Fana a également produit un ouvrage de haute facture que je vous recommande vivement parce qu'il donne suffisamment d'éléments qu'il ne nous est pas possible malheureusement d'évoquer aujourd'hui ici, mais qui sont essentiels pour la compréhension d'un dossier extrêmement complexe. Je voudrais le saluer et saluer l'ensemble de ceux qui ont évoqué cette question-là. Mesdames, Messieurs, quand nous évoquions ce sujet de Power EPC, 37 milliards, on nous traitait de farceurs. L'autorité de l'État du Sénégal, comme ils l'ont fait avec Adama Gaye et d'autres, en emprisonnant Pape Mao Diouf, ont voulu imposer la loi du silence sur un dossier sur lequel ils se privaient peut-être pourtant pas d'entreprendre des actions à travers l'agent judiciaire de l'État, sur lequel le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, s'est beaucoup épanché sans jamais dire la vérité. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de soulever une partie des vérités. Et vous vous souviendrez que ce projet concerne 1600 villages. Il avait été signé en février 2024 et le gouvernement espagnol avait accepté d'accompagner le gouvernement du Sénégal à travers un prêt garanti par l'État du Sénégal de 91,8 milliards de francs CFA, à savoir 140 millions d'euros. Et à ce titre, une société espagnole devrait intervenir et les exportations de produits espagnols devraient être essentiellement couvrir ce projet. C'est pourquoi l'intérêt du gouvernement espagnol a financé ce projet-là. L'entreprise espagnole désignée était AEPAO, EPC, mais l'essentiel des démarches avait été réalisé par un homme d'affaires sénégalais du nom de Seydou Kane. Et l'Espagne avait fait passer les ressources par la banque Santander avec la garantie pour les sommes décaissées par la banque Santander pour couvrir d'éventuelles difficultés et sinistres dans cette affaire, des garanties qui avaient été fournies par le fonds, la banque espagnole de crédit à l'exportation, CC. Voilà un peu pour revenir sur le contexte. Et très tôt, il est apparu que les 37 milliards ne seraient pas venus au Sénégal. J'ai évoqué tout à l'heure les sorties d'Adama Gaye et d'autres, et dont de moi-même. Et face aux difficultés d'obtenir, moi en tant que député, d'obtenir des informations de la part du gouvernement, j'ai essayé à l'Assemblée nationale, j'ai essuyé plusieurs refus. Vous vous souviendrez que le 12 juin 2025, il y a 1 an exactement, j'avais adressé une question écrite dans un contexte lourd de suspicions et de polémiques concernant le paiement des primes. On reviendra et on aura des éléments nouveaux d'information sur ça. Ça fait 1 an exactement. Donc, quand manifestement, on a vu que le gouvernement du Sénégal, le Premier ministre du Sénégal, les autorités du Sénégal disaient circuler, il n'y a rien à voir
ou se retourner pour accuser le compatriote sénégalais Seydou Kane, qui avait pourtant entrepris beaucoup d'actions et semblait ignorer et protéger l'espagnol, on s'est dit il faut aller devant la justice. C'est ainsi que le 16 octobre 2025, nous avons déposé plainte auprès du pôle judiciaire financier du Sénégal. Mais il faut le dire, n'ayant qu'une confiance modérée à nos juridictions dans de pareils cas, nous avions également annoncé que nous saisirions les juridictions espagnoles. Nous avons mis 3 mois avant de saisir les juridictions espagnoles, ce que nous avons fait donc le 23 janvier 2025. Et vous voyez la différence entre les juridictions espagnoles et sénégalaises, c'est qu'un mois plus tard, en février 2025, la justice espagnole a donné suite à notre plainte, nous a écrit pour dire que c'est recevable, et dans le même temps nous a dit que nous allons saisir la Banque Santander ainsi que AE Power EPC pour nous dire où sont passés les 37 milliards. Pourtant, la justice espagnole avait beaucoup moins d'éléments que la justice et l'État du Sénégal. Et ils ont réagi tout de suite en disant c'est recevable et nous allons agir. Et ils ont commencé à agir. Donc, ils ont saisi AE Power EPC et la Banque Santander. AE Power EPC n'a pas répondu jusqu'à ce jour. Donc depuis février, la justice espagnole a mis en demeure AE Power EPC. Donc AE Power EPC moom dafa yokkoosu daw. Et la Banque Santander a réagi en donnant à la justice espagnole des documents que celle-ci, que la justice espagnole nous a transmis. Il nous a transmis les documents. Et je présume que ces documents sont également à la disposition du pôle judiciaire financier du Sénégal. Mais, en tout état de cause, dès lundi, je vais me faire le plaisir de leur transmettre ces documents-là pour compléter le dossier que nous y avons déposé. Je dois dire tout de suite que nous sommes tenus par la protection des données personnelles. Donc nous vous épargnerons des références liées au SWIFT et aux autres coordonnées bancaires, c'est-à-dire les transactions financières qui ont entre les banques, les numéros. Nous avons tout, les numéros de compte, les numéros SWIFT, tous les paiements. Mais nous vous présenterons les opérations effectuées avec nos ressources dont l'essentiel n'est jamais arrivé au Sénégal. 2 ans après, hier, 11 janvier et 11 juin, c'était le deuxième, ça faisait 2 ans jour pour jour que la Banque Santander a mis dans le compte de AE Power EPC 37 milliards de francs CFA, dont l'essentiel n'est jamais parvenu au Sénégal. Ces documents produits qui nous ont été remis par la justice espagnole sont accablants. C'est de l'argent du contribuable sénégalais. C'est un engagement concernant des milliers de villageois, un millier et quelques, des centaines et des centaines de villages, 1600. Argent que nous allons payer, que les contribuables sénégalais vont payer. Donc depuis 2 ans, nous alertons. On nous a opposé la loi du silence, le mépris, la calomnie et parfois l'intimidation. Aujourd'hui, ce ne sont plus nos mots qui parlent. Ce sont les relevés de Banco Santander eux-mêmes, transmis à la justice espagnole et versés au dossier de la procédure en cours en Espagne qui s'appelle Diligencias Previas sous le numéro 140-2026. Ce n'est pas la Banque Santander qui nous a donné directement les informations, ce qui serait trahir les secrets bancaires, mais c'est la justice espagnole et qui nous a dit jusqu'où on peut aller dans l'information du public. Ce qui est salutaire et ce qu'on devrait avoir au Sénégal, pas nous opposer en permanence le secret des instructions, alors que même tout se retrouve dans la presse le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 11 juin 2024? Avant le 11 juin 2024, le compte bancaire de AE Power EPC ouvert chez Banco Santander affichait un solde, tenez-vous bien, de 22 020 €, c'est-à-dire environ 14 400 francs CFA. AE Power EPC n'avait que 14
400 francs CFA, 22 020 euros. Le 11 juin 2024, en une seule journée, 3 virements sont arrivés dans ce compte venant de la Banque Santander. Avance de démarrage, soit 20% du contrat, 28 millions d'euros, environ 18 milliards 400 millions de francs CFA. Avance pour dépenses engagées, 23 289 892 euros, environ 15 milliards 300 millions de francs CFA. Crédit commercial, 4 710 107 euros, environ 3,1 milliards de francs CFA. Total reçu en cette seule journée du 11 juin, 55 999 999 francs euros, environ 36 milliards 700, c'est-à-dire nos fameux 37 milliards. Donc, 14 millions de francs CFA la veille, près de 37 milliards le 11 juin, c'est le point de départ de notre histoire. Je dois le préciser ici. Avance de démarrage signifie quoi? Comme le nom l'indique, c'est pour démarrer le chantier. C'est pour venir au Sénégal, installer le chantier comme les chantiers dans les 5 régions, comme le dit le contrat, louer des véhicules, recruter des personnels, etc., permettre un démarrage effectif du chantier. Avance sur dépenses engagées, ça sert à payer les fournisseurs espagnols qui ont dû vendre les câbles, les transformateurs, payer les poteaux béton qu'on a commandés, etc. pour le chantier. C'est là, si on doit voir des mouvements de capitaux, c'est pour effectivement couvrir ce genre de dépenses. Or, où est passé l'argent? En 48 jours, tout va disparaître. Mais jamais pour arriver au Sénégal, pour installer un chantier, pour mettre de la logistique en place, pour acheter des poteaux béton ou pour éventuellement acheter des transferts, etc. Vous allez le voir tout à l'heure, tout de suite. Ce que les relevés bancaires montrent, ensuite, est sans précédent. Dès le lendemain même du décaissement, c'est-à-dire le 12 juin 2024, l'argent commence à s'envoler, à partir. Pas vers des fournisseurs de matériel électrique, pas vers des entreprises de travaux publics au Sénégal, vers des dizaines de comptes, dans des dizaines de directions, en quelques jours seulement. Donc, pour récapituler, le solde au 11 juin, après réception des virements de la Banque au Santander dans le compte de AEPC, on a environ 37 milliards de francs CFA. En 48 jours plus tard, le 29 juillet, moins de 10 millions d'euros, c'est-à-dire moins de 6 milliards 6 de francs CFA. À peu près 30 milliards se sont évaporés en 48 jours. Solde au 27 février, date à laquelle ce compte a été examiné par la justice. Dans le compte de AEPC, où il y avait nos 37 milliards, il reste 1346 euros, environ 883 000 francs CFA. Où est passé cet argent? Donc, on a dit, ce n'est pas passé dans des chantiers, ce n'est pas passé dans... Les documents transmis par la banque à la justice, que la justice nous a transmis, permettent pour la première fois de cartographier avec précision où cet argent a circulé. Voici les grandes masses par pays, telles qu'elles apparaissent dans les relevés. Vers des comptes de AEPAO ou d'autres en Espagne, répartis dans 7 banques, il y a 139 virements. Au total, 13 657 381 euros, environ 9 milliards de francs CFA. Pas au Sénégal, pas vers des fournisseurs,
pas pour installer des chantiers, vers des comptes en Espagne à travers 139 virements. 9 milliards partis. Vers le Sénégal, 3 entités distinctes. Sonac, qui assurait la garantie et les cautions pour ce projet. 7 744 221 euros, soit environ 5,1 milliards de francs CFA. AEPAE SUARL, une entreprise locale qu'AEPC a créée après avoir divorcé avec AEPAE au Sénégal. 1 799 263 euros, soit environ 1,2 milliard de francs CFA. Dakar Energy Project, SUARL, 1 052 000 euros, soit environ 690 millions de francs CFA. Donc, 27 virements, une deuxième masse, 27 virements, 10 595 484 euros. Au total, 6,9 milliards de francs CFA sont au total venus au Sénégal pour ces 3 entités, Sonac, AEPAE SUARL, Dakar Energy Project. Vers la Chine, un fournisseur de câbles, c'est le seul virement qu'on peut rattacher éventuellement à du matériel électrique sans que ce matériel ne soit arrivé au Sénégal. Le seul virement. Vers la Chine donc, 2 virements. 1 92 275 euros, environ 716 millions de francs CFA. Ensuite, mesdames, messieurs, citoyens sénégalais, est-ce que vous savez le reste, c'est parti vers où? Vers la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, une filiale locale d'AEPAE EPC. Quand je disais qu'ils vont électrifier peut-être en Guinée-Bissau ou en Guinée, je ne savais pas que notre argent partait vers la Côte d'Ivoire. 500 750 euros, environ 332 millions de francs CFA. Vers le Togo, AEPAE Togo, un virement, 38 000 euros, environ 25 millions de francs CFA, émis le 26 février, 2 jours après l'injonction judiciaire du 24 février, alors même que celle-ci était en cours de traitement par la banque. Vers le Kenya, une personne physique, 2 virements, 10 000 euros, environ 6,6 millions de francs CFA. Mais après l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, il faut peut-être monter vers l'Afrique du Nord. Vers la Tunisie, une personne physique, au titre d'un salaire, 7 239 euros, environ 4,7 millions de francs CFA. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Vers l'Égypte, un compte ouvert dans une banque panafricaine, un virement de 15 000 euros, environ 9,8 millions de francs CFA. Et quoi d'autre? Remboursement d'un prêt à la Caixa Bank, la banque caisse agricole. C'est une banque espagnole de toute façon. 3 154 781 euros, en 2,100 milliards de francs CFA. À ces flux s'ajoutent environ 19,3 millions d'euros, près de 12,7 milliards de francs CFA, partis par virement SWIFT vers des comptes de transit interne du groupe AEPAE, dont les bénéficiaires finaux restent à identifier. La justice espagnole a demandé les relevés de ces comptes aux banques réceptrices. Et puis, il y a ceci que nous tenons à souligner particulièrement. Le 17 juillet 2024, près de 8 millions et demi d'euros, soit exactement 8 561 755 euros, c'est-à-dire autour de 5,6 milliards de francs CFA,
ont été convertis en devises sans qu'aucun bénéficiaire ne soit identifié dans les documents fournis par la banque. On ne sait pas pour qui. 5,6 millions de francs CFA dont la destination finale demeure à ce jour inconnue. Vous savez que quand on, je ne dis pas que c'est le cas, mais quand on paye des commissions, on s'arrange pour envoyer de l'argent dans des paradis fiscaux comme Dubaï, comme ailleurs, où on peut trouver peut-être des Sénégalais qui ont envie de récupérer de l'argent dans ces localités et qui vous donnent de l'argent ici. Et comme ça, cet argent ne transite pas dans la banque, mais est récupéré ici et distribué. C'est le genre d'opération que la banque, que la justice doit surveiller particulièrement. Des conversions donc massives de devises sans être identifiables, voilà précisément le type d'opération nationale scrute avec en priorité, parce qu'il permet de faire perdre la trace de l'argent. C'est maintenant à la justice de dire ce que ces 8,5 euros sont venus. Face à tout cela, une seule dépense correspond de manière claire et documentée à un achat de matériel pour un projet d'électrification rurale. 2 factures payées à un fournisseur chinois de câbles électriques pour un total de 1 092 275 euros, environ 716 millions de francs CFA, des fonds reçus. Et ces factures n'ont été payées que 10 à 11 mois après la réception des travaux. Je voudrais maintenant m'arrêter un moment sur l'affaire Sonac et les près de 5 milliards qui ont été envoyés ici pour payer des cautions. Une garantie payée avec l'argent qu'elle était censée garantir. Un point particulièrement grave donc, c'est les paiements effectués au profit de la Sonac, la Société nationale d'assurance du crédit et du cautionnement. Ce point avait suscité une vive polémique entre la Sonac et l'ARCOP, vous vous en souviendrez. Cette dernière avait vainement demandé à la Sonac la preuve du paiement des primes à bonne date, en rappelant qu'un règlement intervenu après le décaissement de l'avance de démarrage serait une cause de nullité. Grâce à nos recherches à l'international, nous avons obtenu la confirmation que ces paiements intervenus les 14 et 20 juin 2024, les relevés bancaires confirment qu'ils ont été effectués avec l'argent même que ces garanties sont censées couvrir. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui était destiné à aller dans des projets d'électrification rurale que l'entrepreneur a utilisé pour payer des garanties qui devaient couvrir cet argent. Je dois vous fournir des garanties qui doivent à double titre montrer que j'ai la capacité financière de faire ces projets, que j'ai les ressources financières, et aussi pour vous rassurer que si votre argent disparaît, je vous le rendrai, mais je ne peux payer ces garanties qu'avec votre argent. Ça n'a aucun sens et c'est pourquoi l'ARCOP avait beaucoup insisté pour dire prouvez-nous que vous aviez payé à bonne date les primes avant même que les cautions n'aient été délivrées et les garanties n'aient été délivrées. La Sonac avait refusé et le ministère des Finances avait essayé de les couvrir. Le principe d'une garantie bancaire ou d'assurance est simple et universel. La prime doit être payée avant que l'opération ouverte ne produise ses effets. On ne peut assurer une maison après l'incendie. On ne peut pas garantir la restitution d'une avance avec l'argent de cette même avance. Or, que montrent les relevés? 11 juin 2024, décaissement de... Donc, on a mis dans le compte d'AOA Power EPC 37 milliards de francs CFA, sans passer par l'euro, sur le compte d'AOA Power EPC. Le 14 juin 2024, 3 jours après, première série de paiements à la Sonac, sur facture de garantie. Premier paiement, 947 millions de francs CFA.
Le 20 juin, 9 jours après, deuxième série de paiements à la SONAC sur proforma portant les mêmes références de garantie. 6 300 000 euros, environ 4,100 milliards de francs CFA. Total versé à la SONAC, issu de des avances payées à AEPAE, 7 744 221 euros, environ 5,1 milliards de francs CFA en 6 virements. Ça, c'est incontestable, puisqu'on a dit, avant le 11 juin, la veille du 11 juin, il y avait dans le compte d'AEPAO que 22 000 euros, 11 millions. Donc, il est incontestable aujourd'hui que les 5,100 milliards, à savoir 7 744 221 euros, ont bel et bien été payés avec l'avance de démarrage, ce qui constitue un détournement. Il faut bien mesurer ce qu'on dit. AEPAO a détourné une partie de l'argent qui était destiné à électrifier des villages du Sénégal pour aller s'acquitter de ses obligations de fournir des cautions avant même le démarrage du marché, ce qui était la règle. Et ça, et l'ASER, et l'agent judiciaire de l'État, et le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, l'actuel Premier ministre qui était secrétaire général du gouvernement, tous le savaient. Et s'ils l'ignoraient, depuis ma question écrite, où j'ai fait des déclarations et des conférences de presse, ils le savaient. Ils ont tous couvert une forfaiture contre le Sénégal et contre l'État du Sénégal et contre les intérêts du Sénégal, tout en passant leur temps à traquer un Sénégalais, Seydou Kane, en disant c'est lui, en étant l'Espagnol qui était en train de détourner notre argent au vu au sud, tout le monde partit. C'est ça la vérité. Et je reviendrai sur cet aspect, ils le savaient. Voilà les chiffres. Notre argent est parti en Égypte, au Niger, à travers le Togo, en Côte d'Ivoire, au Kenya. Jamais il n'est arrivé ici. Tous le savaient. Et c'est pourquoi la SONAC n'a jamais répondu. C'est pourquoi ils ont inventé cette histoire de dérogation quand j'avais soulevé la question écrite et que j'étais venu ici même faire des conférences de presse. Nous posons la question publiquement. Pourquoi une même garantie, a-t-elle fait l'objet de 2 séries de paiements? Je dis on a payé une première série le 14 juin 2024, une deuxième série le 20 juin. Nous avons les factures, nous avons fait toutes les opérations, vérifications. Nous savons qu'il ne s'agit pas de doublons, d'erreurs de paiement, de doublons. Ça a été payé 2 fois. Où est passé le surplus? Pourquoi les mêmes factures ont été payées 2 fois? Et où est passé? Quelles sont les factures valables? Quelles sont les factures qui ont été payées en plus? Et si ça a été payé en plus, où est passé l'argent? C'est une question légitime. Mesdames, Messieurs, comme je viens de le dire, ce que nous venons de présenter, ce sont des faits bancaires irréfutables, datés, chiffrés, vérifiés, versés à une procédure judiciaire en cours. Et suffisamment grave, comme je l'ai dit, pour que AEPAO EPC refuse de répondre et disparaisse dans la nature. Les gens disent qu'il est en Grèce, d'autres il est au Maroc. Il refuse de répondre aux autorités espagnoles. S'il a pu fuir ici, disparaître, on ne sait pas si la section de recherche l'a convoqué. Si la section de la recherche l'a convoqué, il ne s'est pas présenté. Donc il se comporte avec de fortes présomptions de quelqu'un qui a des choses à se reprocher, quelqu'un qui a volé notre argent et qui est parti avec, quelqu'un qui est introuvable. Mais pourquoi ça a pu se passer? Pourquoi pendant qu'il s'acharnait contre un Sénégalais, en le traitant sur les indications de quelqu'un qui est louche comme ça, ils ont laissé ce monsieur partir? Ce que nous venons de vous présenter, ce sont des faits bancaires irréfutables, datés, chiffrés, vérifiés, versés à une procédure judiciaire en cours en Espagne. Ce n'est pas notre invention, c'est la justice espagnole qui nous a donné. Et ces faits racontent une histoire simple. L'argent destiné à électrifier des villages du Sénégal a été détourné vers d'autres comptes, répartis dans plusieurs pays, on vient de le voir. C'est la Coupe du monde du détournement.
Aucun lien ne peut être établi entre ces comptes et l'électrification des villages du Sénégal, laquelle, de toute façon, n'a jamais démarré. Il ne peut y avoir de fait plus accomplant de présomption de détournement de deniers publics. Le plus accablant est là. Les autorités sénégalaises disposaient d'indices forts et de signalements insistants de la part de leurs partenaires espagnols. Et elles ont choisi l'inaction. Pourquoi? Dans ce cas d'espèce, l'inaction peut relever de la complicité. Banco Santander elle-même a donné plusieurs alertes insistantes sur de possibles détournements de nos fonds dès le 5 septembre 2024. Face aux atermoiements des autorités sénégalaises, la CC, qui est de garantie du commerce extérieur espagnol, s'est résolue à une mesure radicale et inhabituelle, la suspension des décaissements. Notre Cour suprême a évoqué dans sa décision du 21 novembre 2024 des soupçons de prévarication. De mon côté, j'ai saisi le ministre des Finances par une question écrite il y a exactement un an, le 12 juin 2025. La clameur publique s'est emparée de cette question. Qu'a fait l'État du Sénégal? Rien. Il n'a rien entrepris vis-à-vis de AOPAO pour savoir où sont passées nos ressources. Par son inaction, le gouvernement du Sénégal a permis à AOPAO de disparaître dans la nature. L'ASER a tout entrepris pour faire croire qu'un projet avorté se déroulait normalement sous, y compris en entreprenant à l'intérieur du pays des tournées de pur du péri pour bluffer l'opinion. L'ancien Premier ministre, qui prétend être l'homme le plus informé du Sénégal, sinon de l'Afrique, l'ancien Premier ministre a clamé publiquement qu'il n'y a aucun scandale ASER, à rebours de la clameur publique. Il a par la suite évoqué de simples retards douaniers, c'est consigné dans un communiqué du Conseil des ministres du 11 mars, quand le retard, le 11 mars 2026, donc il y a quelques mois, quand après près de 2 ans, le retard ne pouvait plus être masqué. Il a essayé de justifier par des problèmes purement douaniers. Alors même qu'aucun solennité communiqué du Conseil des ministres a été évoqué pour faire croire qu'un projet qui aurait dû être en phase terminale ne connaissait que des obstacles faciles à lever, alors qu'il n'avait quasiment pas démarré. L'actuel Premier ministre, alors secrétaire général du gouvernement, a recevé la Banque Santander le 26 décembre 2024. La Banque Santander est CSC d'ailleurs, l'entreprise espagnole de crédit. Et face aux informations que AOPAO EPC refusait de justifier l'utilisation de l'argent, qui était probablement en train de disparaître, l'actuel Premier ministre, ancien secrétaire général du gouvernement, n'a rien fait entreprendre que l'on sache et s'est préoccupé à obtenir la continuation des versements de l'argent pour que peut-être le gars puisse détourner encore plus notre argent. L'État a déployé toute sa machine pour faire pression sur Banco Santander et sur la CSC afin d'obtenir la levée de la suspension, afin qu'AOPAO puisse s'en mettre encore plus dans les poches. C'est comme si un crime se déroulait sous les yeux de la police et que celle-ci, plutôt d'arrêter le criminel, comme lui invite la clameur publique, lui ferait le chemin pour échapper au public. C'est ce qui s'est passé. Le gouvernement du Sénégal, qui a permis et qui a essayé de trouver, l'État du Sénégal, qui a essayé de trouver des arguments à AOPAO, qui lui a ouvert la voie, qui l'a laissé s'échapper, alors même qu'il s'acharnait sur d'autres Sénégalais. La Cour des comptes est allée jusqu'à lancer des audits sur d'autres entreprises pour faire croire, juste par représailles certainement dans cette affaire-là. L'attitude des autorités s'apparente à une
complicité consciente et délibérée. Pourquoi aucune sommation n'a été adressée à AEPC à ce jour? Pourquoi, en dépit de l'absence constatée de chantier, aucune mise en demeure n'a-t-elle été signifiée 2 ans après? Pourquoi les garanties fournies par AEPC à travers la SONAC, dont on nous dit qu'elles sont valides, dont les autorités nous disent qu'elles sont valides, n'ont-elles pas été activées? Pourquoi? 2 ans après, le responsable de AEPC s'est volatilisé avec nos 37 milliards. Cela n'aurait pas été possible sans le soutien par action ou par inaction d'autorités du Sénégal. Que ce soit clair. L'enquête devra déterminer qui a protégé José Ángel González Taúch et pour quel intérêt. Parce que l'argent a disparu et il n'a pas disparu pour tout le monde. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent. Parce qu'on a entendu ici des noms qui ont été cités. C'est pourquoi Adama Gaye est parti. Parce qu'on a entendu des gens dire ici, Boudéa Kolek à Taï. Parce qu'on sait que cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Et parce que ce qui se passe est inadmissible dans un pays où on a pris Pape Malick Ndour, on laissait sans avoir des éléments plus clairs que ce qu'on est en train de donner ici. Pourquoi ils n'osent pas arrêter José? Fan la leen téye. J'ai dit tout à l'heure que des montants considérables de devises ont fait l'objet de flux financiers opaques. J'ai donné le montant tout à l'heure. S'agirait-il d'acheter le silence de ceux qui ont couvert les agissements dans AEPC, de ceux qui l'ont accompagné pour se débarrasser d'un partenaire sénégalais sans se soucier de savoir qui était en vérité à AEPC? La rumeur cite des noms et avance des montants. On verra maintenant ce que le pôle judiciaire financier qui s'est fendu récemment d'un communiqué va dire. Moi, ce que je constate, c'est que le pôle judiciaire financier, pour l'instant, fait des communiqués. Ils n'ont arrêté personne, ils n'ont interpellé personne. 2 ans après, c'est grâce aux Espagnols. 3 mois après avoir saisi la justice espagnole qu'on peut avoir les éléments d'information que je vais vous délivrer. Ce n'est pas sérieux. C'est l'argent des Sénégalais. Ça se passe au Sénégal, ça ne se passe pas en Espagne. Pourquoi l'Espagne est-elle plus prompte? Et nous avons eu raison de faire plus confiance à la justice espagnole. C'est dommage de le dire. Souverainisme là, ça doit se montrer. Voilà ce que je voulais dire. Je vais le répéter en wolof et peut-être que ce sera plus clair pour nous tous. Ñu jàpp Pape Mao Diouf moom. Ñu jàpp lu Pape Mao Diouf. Moi, je ne suis pas ami de